Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo d'ICO définition de l'année avec le soliloque. Le soliloque qui est un terme voilà, qui je crois est lié au monde du théâtre, mais j'en suis pas spécialement sûr que ce soit lié que à cet univers-là. Voilà. En tout cas, moi, c'est un mot, avant de faire cette vidéo, dont je n'avais jamais entendu parler. Et c'est pas des conneries, hein. Et pourtant, j'ai quand même fait 1 an d'études de théâtre. J'avais jamais entendu ce mot-là. J'ai fait beaucoup de littérature parce que j'ai eu un bac littéraire. J'ai fait une licence LLCER, donc langue littérature. Voilà, et je vais pas faire tout le nom du nom de la licence, mais bon, j'ai quand même étudié pendant à peu près 7 ans la littérature, en sachant qu'on en fait aussi au collège, tout ça, donc quand même étudié ça pendant longtemps, et bah, j'avais jamais entendu parler de ce mot, donc ça me fait plaisir de faire cette vidéo, parce que je vais sûrement le faire découvrir à d'autres personnes, contrairement à l'aparté ou la didascalie, où en soi ce sont des mots qui sont plutôt connus en général du public en soi, quoi. Enfin, je veux dire, à part ne pas connaître vraiment du tout le monde du théâtre, je pense que c'est quand même difficile de ne pas connaître ces termes-là. Et du coup, bah, moi, en faisant cette vidéo-là pour vous, ça m'a permis de découvrir, d'apprendre des nouvelles choses, et c'est aussi ce qui me fait plaisir en faisant les vidéos, donc bah, merci à vous. Donc, je vous laisse avec le générique, et on parle de la vidéo juste après. Alors, le soliloque possède plusieurs mini-définitions, bien que cela reste assez similaire dans la définition. D'abord, il s'agit d'un discours d'une personne à elle-même. Donc, voici une définition que je vais vous donner de G. Marcel, donc je ne sais pas c'est quoi son prénom, dans un, un livre ou un article nommé Journal qui est sorti en 1918. Du coup, il dit ceci. Le soliloque n'imite pas simplement le dialogue. Tout dialogue pour être fécond doit devenir à un moment donné soliloque, sans quoi question-réponse ne se rencontrerait pas, la rencontre ne pouvant avoir lieu que dans un entendement. Et oui, cette phrase est hyper compliquée. Voilà, même moi j'ai un peu de mal à la saisir. Mais en gros, ça revient au fait que le soliloque, c'est le fait de se parler à soi-même, des fois de se questionner, de se répondre à soi-même. Et c'est un peu ce que ça veut dire. La définition, voilà, qu'il faut un jeu de questions-réponses selon cet auteur. Et que bah, voilà, c'est pour ça que c'est très proche du dialogue, puisqu'il y a une sorte de point commun où le dialogue, c'est deux personnes qui vont parler, se répondre. Là où le soliloque, c'est quelqu'un de tout seul qui se parle et se répond. Bref, j'espère que vous avez peut-être compris comme ça. Si vous l'avez pas compris de cette manière-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi j'avoue que c'est comme ça que je le comprends, mais ça veut pas dire que c'est la bonne compréhension de cette citation, hein, voilà. Il y a aussi le soliloque intérieur, donc il s'agit d'une longue suite de pensées. Donc on a Thurier dans Mes deux Barbeaux, sorti en 1879, qui nous dit ceci. Alors c'est une... Alors je pense que oui, ça doit être une citation dans son œuvre. Il nous dit ceci. Germain murmura ces mots qui semblaient la conclusion d'un long soliloque intérieur. Non vrai, ça ne peut pas durer plus longtemps. Donc là, je me demande, après, comme ça va être une œuvre écrite,
Voilà, si c'est vraiment juste des pensées, donc le fait que la personne pense, est tellement dans ses pensées, voilà, qu'il est perdu, ou comme il parle de murmurer, donc est-ce qu'il parle vraiment tout bas de ce qu'il est en train de penser et tout, enfin bref, euh, un autre type de soliloque. On a aussi le soliloque avec soi-même, donc qui est un dialogue intérieur, un peu comme ce qu'on a vu juste avant, où la personne se parle et se répond. Donc cette fois, c'est pas juste une longue suite de pensées, donc avec quelque chose de linéaire. Du coup, c'est quelque chose, comme on disait avec la première définition, qui va plus s'apporter sur un dialogue. On va se parler et se répondre. Notamment, Guénaud, dans Jean-Jacques, en sorti en 1950, va nous dire ceci: le soliloque avec lui-même l'enchantait, il écoutait la voix intérieure et il ne pouvait douter d'elle. Donc voilà, donc en gros, c'est comme si la personne, en gros, elle entend une voix en elle-même et du coup, elle va y répondre et du coup, se créer une sorte de dialogue avec elle-même. Donc voilà, un peu le soliloque avec soi-même. Donc, pour revenir sur le soliloque, du coup, c'est une sorte de discours d'une personne qui parle, mais sans attendre de réponse ou sans permettre à ses interlocuteurs de répondre. Voilà, c'est un discours d'une personne qui parle à un interlocuteur silencieux et qui, du coup, bien en général, est en lui-même. Voilà, donc Breton, dans l'œuvre Nadja, sortie en 1928, nous dit ceci, pardon, il nous dit ceci: j'ai de plus en plus de peine à suivre son soliloque, que de longs silences commencent à me rendre intraduisible. Et j'aime beaucoup cette citation, parce que effectivement, là, il nous dit qu'en gros, à cause du soliloque de la personne, donc à force de se parler à elle-même, et ben en fait on en oublie presque la présence de ce personnage qui est en train de parler, qui dit voilà, comme moi, je me retrouve avec des longs silences, tandis que l'autre il passe beaucoup de temps à parler, et ben moi limite je n'existe plus. Enfin, c'est un peu comme ça que moi je vois la définition, et honnêtement je la trouve hyper intéressante, et encore une fois, si les citations, vous ne les comprenez pas de la même manière que moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à mettre surtout comment est-ce que vous les comprenez. Parce que c'est pas de dire oui, moi je comprends pas ça. Enfin, je comprends pas ça de cette manière-là. Euh, mais n'hésitez pas à rajouter pour dire voilà, moi j'ai pas compris ça de cette manière-là, je l'ai compris plutôt comme ça. Et c'est plutôt intéressant d'avoir des avis différents et pouvoir avoir un dialogue. Et du coup, un vrai dialogue et non un soliloque. Bref, en psychodrame, du coup, le soliloque, il s'agit d'un entretien du patient avec lui-même qui se fait à haute voix et en public, selon l'auteur Much. Je sais pas comment ça se prononce, parce qu'il y a deux C, M-U-C-C-H. Je sais pas si c'est Much, je sais pas du tout. Dans Psycho, sorti en 1969. Et du coup, ça reprend encore et toujours le même principe, voilà, de quelqu'un qui se parle à lui-même. Et pour terminer, du coup, il existe également un verbe un verbe qui est soliloquer, qui du coup signifie se parler à soi-même seul ou en présence d'autres personnes. Donc toujours la même chose, le soliloque c'est le fait, dans la globalité, hein, comme on a vu il peut y avoir des choses un peu plus précises, mais dans la globalité le soliloque c'est le fait de se parler à soi-même, qu'il y ait du monde ou personne autour de soi. Voilà pour la définition du mot soliloque. Donc j'espère avoir donné des petites choses intéressantes, vous avoir fait découvrir des choses intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des choses à rajouter euh, pour étayer mes données par rapport au soliloque, n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, si les citations que j'ai données, vous les avez compris d'une autre manière que moi, n'hésitez pas, mais surtout pas à le dire et à mettre ce que vous avez compris, parce que ça peut être hyper intéressant. En plus, en ce moment, non. Quand j'enregistre, donc on est au mois de mars, après cette vidéo, je crois qu'elle va sortir beaucoup plus tard, au mois de novembre, mais je prends de l'avance euh, sur pas mal de vidéos. Ouais, ça sort au mois de novembre, celle-ci. Et du coup, là, au mois de mars, au moment où j'enregistre, j'ai des cours sur la sémantique, donc le sens des mots. Et effectivement, en fonction de nos expériences, de plein de choses, sur un même mot,
on peut avoir des points de vue différents sur le même objet, le même mot, tout ça. On peut le voir de manière différente. Donc alors là, sur une interprétation d'une citation, alors là, il peut y avoir énormément d'interprétations différentes. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, si vous avez des interprétations différentes, de les connaître. Voilà. Donc, n'oubliez pas que le dimanche, vous avez un post avec la liste des vidéos qui sortent durant la semaine sur toutes mes chaînes. Et voilà, si des choses vous intéressent, allez voir. Il y a juste les liens à cliquer et puis c'est tout. Voilà. Sinon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu à nouveau. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos. Et voilà, sinon je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.